Merci beaucoup. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thierry Benoît. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, je voudrais tout d'abord saluer votre parcours parce que je suis ici, Monsieur le Directeur Général, je voudrais saluer votre parcours puisque vous vous êtes présenté et dire que, bien voilà, on peut aussi s'enorgueillir en France d'avoir des dirigeants qui ont de jolis parcours, et la précision de vos propos montre que malgré tout, en matière d'industrie, tout n'est pas perdu dans notre pays. Le premier point, vous avez commencé votre propos liminaire par l'exigence de la décarbonation de la filière automobile et vous l'avez terminé par la transition électrique. Question qui a déjà été soulignée tout à l'heure, mais je voudrais y revenir. Est-ce qu'il faut tout miser exclusivement sur l'électricité, c'est-à-dire, même si on est sur un mixte énergétique en France, c'est quand même majoritairement l'énergie nucléaire? Est-ce que le pôle recherche et développement de votre groupe cherche d'autres solutions? Quelqu'un a abordé l'hydrogène. On pourrait citer le bioéthanol, les coproduits, je dis bien les coproduits issus de l'activité agroalimentaire. C'est le premier point. Deuxième point, un jour, il va y avoir un marché de l'occasion du véhicule électrique. Comment vous imaginez, vous structurer le marché de l'occasion? Comment vous imaginez la maintenance et surtout la question du recyclage? Enfin, les batteries. On nous cite naturellement la question de la décarbonation de la filière. Est-ce que les batteries, c'est aussi vertueux? Notamment la question des terres rares ou des matériaux rares qui sont extraites dans des parties du monde qui sont très éloignées de l'Europe. Donc ceci pose question. Et enfin, si vous en avez le temps, dans les 2 minutes qui vous restera pour répondre, la question des sous-traitants. Aujourd'hui, une majeure partie des sous-traitants, c'est très loin de l'Europe, et notamment de la France. Est-ce que vous envisagez de resserrer les liens avec les sous-traitants en France et en Europe? Je vous remercie. Revient d'ailleurs cette question qui a été posée aussi par Monsieur Fugit sur les sous-traitants. Voilà. Monsieur le Directeur Général. Monsieur le député, merci pour votre question. Multi-énergie d'abord. On ne mise pas tout sur l'électrique. Avec des plateformes multi-énergie telles que celles qu'on a implantées dans les UT, dans les unités terminales actuelles, on est capable de couvrir le thermique, le plug-in hybride, l'hybride et l'électrique. Donc on a un panel, un catalogue de 4 technos qui sont à disposition. On a bossé également sur l'e-fuel. Toutes nos voitures sont compatibles e-fuel. C'est important. Et je suis en train de passer à l'hydrogène des flottes de véhicules utilitaires pour préparer le futur. Le problème de l'hydrogène, c'est que ça présente 2 caractéristiques. Premièrement, ça n'aime pas le contact avec l'air. Et puis deuxièmement, une station de recharge à l'hydrogène, c'est 2 millions. Okay. Donc dans un horizon visible, la mobilité hydrogène, elle est plutôt de l'ordre de celle des entreprises, sociétés, administrations, que du grand public. Mais on l'a dans le scope. Mais ça ne peut pas être un mouvement de masse à court terme. Le seul mouvement de masse qui vous est accessible là, c'est l'électrique. Point. Si on veut être à zéro émission. Hein. Si on ne veut pas être à zéro émission, c'est une autre histoire. C'est le premier sujet. Deuxième sujet. Vous êtes en train de soulever la question du VO, véhicule d'occasion. On en voit de plus en plus dans les concessions, dans vos concessions. Et l'un des sujets, si vous deviez voter un leasing social l'année prochaine, je vous en conjure, embarquez le véhicule d'occasion qui est chez vos concessionnaires en ce moment dans la possibilité que vous avez de faire des offres au client final. Un VO électrique, ça coûte 15 000 €. Ça ne coûte pas 40 000. Et donc, si on est capable de dire, voilà, on vous aide sur le véhicule neuf, mais également sur les véhicules d'occasion en stock à la date de lancement du leasing social ou de tel bonus qui va accompagner, ce sera très important pour les concessionnaires et pour les clients. 3, vous avez parlé de recyclage, d'ordre 1. Donc on a monté toute une industrie de recyclage. Une batterie, ça vit 15 ans. D'accord ? Donc à partir du moment où on arrive à avoir les premières échéances batterie, on aura la capacité de recycler quasiment 100% du pack batterie, ce qui limitera la pression sur les terres rares, évidemment, dont on a absolument besoin de faire le boulot. Donc ces 3 points sont d'ordre 1 en matière de stratégie, et nous les avons adressés. Mais s'il y a bien un sujet sur lequel vous pouvez agir en termes de bascule, c'est d'aider les réseaux de concessionnaires à embarquer le véhicule d'occasion dans les offres qui seront faites au client final début 2025. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Pour le groupe LOT, Christophe Negelet.